Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. La ville de Léos, ville ne dormait jamais. C'était un endroit où les rêves étaient soit réalisés, soit brisés, où le pouvoir et l'argent régnaient en maître, et où les gens luttaient chaque jour pour survivre. Au cœur de la ville se dressaient les Johnson Towers, un gratte-ciel élégant aux parois de verre qui reflétait les lumières vives de Léoville. Il appartenait à Lawrence Johnson, le magnate de l'immobilier le plus puissant de la ville. Il était connu pour son sens aigu des affaires, son cœur froid et sa conviction que l'amour n'était rien d'autre qu'une distraction. Lawrence avait tout, la richesse, le pouvoir et le respect. Mais il y avait une chose qu'il n'avait jamais voulu, l'attachement émotionnel. Pour lui, les relations étaient des faiblesses, et il n'avait aucune patience pour elles. De l'autre côté de la ville, dans un bureau beaucoup plus modeste, Joy Daniels s'était occupée à esquisser des plans pour un nouveau projet. Elle avait toujours rêvé de posséder sa propre entreprise de design d'intérieur, mais pour l'instant, elle travaillait pour quelqu'un d'autre. Ce n'était pas facile, mais elle était déterminée à se faire un nom. Joy n'était en rien comme Lawrence. Là où il était froid, elle était chaleureuse. Là où il croyait au contrôle, elle croyait au destin. Elle avait été blessée auparavant, mais elle continuait à croire en l'amour. Ce soir-là, son patron l'avait invitée à un événement d'affaires de haut niveau. C'était la première fois qu'elle assistait à un rassemblement aussi grandiose et elle voulait faire bonne impression. Elle portait une robe noire simple mais élégante, sa beauté naturelle transparaissant sans effort. L'événement se tenait à l'hôtel Grand Royal, l'un des endroits les plus luxueux de la ville. La salle était remplie d'hommes en costumes coûteux, de femmes en robes chatoyantes, et l'air portait le parfum de l'argent et du pouvoir. Joy se sentait déplacée. Elle n'appartenait pas à ce monde de milliardaires et de magnats, mais elle se rappela qu'elle avait sa place partout où ses rêves l'amèneraient. C'est alors qu'elle le vit. Lawrence Johnson. Grand, aux épaules larges et incroyablement beau dans son costume sur mesure. Il avait une présence qui faisait tourner toutes les têtes, mais ses yeux étaient froids et indéchiffrables, comme ceux d'un homme qui portait le monde sur ses épaules mais ne laissait jamais personne s'approcher assez pour partager le fardeau. Joy l'admirait depuis des années. Elle avait suivi son succès, lu des articles sur lui dans les magazines d'affaires, regardé ses interviews, rêvant du jour où elle lui serrait la main. Elle s'était dit que si jamais elle le rencontrait, elle agirait de manière professionnelle, serait maîtresse d'elle-même et l'impressionnerait par ses connaissances. Mais lorsque leurs regards se croisèrent à travers la salle bondée, tout cela s'envola. Ce ne fut qu'un regard au début, mais ensuite Lawrence s'approcha. Elle n'avait aucune idée de la raison pour laquelle Lawrence Johnson lui parlait. Peut-être était-il juste poli, peut-être s'ennuyait-il, mais pour une raison quelconque, l'homme le plus puissant de la pièce lui accordait de l'attention. Il lui posa des questions sur son travail. Elle parla avec passion de la décoration d'intérieur, de la façon dont les espaces pouvaient raconter une histoire, de son désir de créer quelque chose de durable. Il écoutait, mais ses yeux étaient un peu vitreux, ses mots légèrement pâteux. Il était clair qu'il avait bu. Un verre en entraîna un autre, une conversation mena au rire, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils étaient seuls dans une suite d'hôtels à l'étage. Joy aurait dû s'éloigner. Elle savait qu'il était ivre. Elle savait qu'elle aurait dû le laisser dans sa chambre et rentrer chez elle. Mais c'était Lawrence Johnson, l'homme qu'elle admirait depuis des années, l'homme dont elle avait rêvé. Et quand il l'attira contre lui, murmurant des mots dont elle savait qu'il ne se souviendrait même pas le matin, elle oublia tout, son éducation, sa morale, son sens de la prudence. Elle lui donna volontairement sa virginité. Elle voulait croire que cela signifiait quelque chose, que peut-être, juste peut-être, il la voyait comme différente. Mais au fond d'elle, une petite voix lui disait que c'était une erreur. La lumière du soleil qui filtrait à travers les rideaux semblait dure. Joy se retourna dans son lit, s'attendant à voir Lawrence à côté d'elle, mais l'espace était vide. Il était parti. Elle se redressa, son cœur martelant. Peut-être venait-il de sortir? Peut-être reviendrait-il? Mais alors ses yeux tombèrent sur 3 épaisses liasses de billets sur la table de nuit. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Elle fixa l'argent, ses mains tremblaient. Et puis, la vérité la frappa. Il pensait qu'elle était juste une femme qu'on avait arrangée pour son plaisir. Les larmes remplirent ses yeux alors que la réalité s'imposait. Il ne se souviendrait probablement même pas d'elle.
Elle n'était pas Joy Daniels. Elle n'était pas la jeune femme qu'il avait admirée, qui lui avait donné quelque chose d'inestimable. Elle n'était qu'une autre femme dans son lit, une nuit oubliable, une aventure sans lendemain. Joy serra les draps, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Elle se sentait idiote, comme une prostituée bon marché. Elle ne s'était jamais sentie aussi humiliée de sa vie. Et alors qu'elle s'habillait, elle se promit qu'elle ne referait plus jamais cette erreur. Elle ne savait pas que cette nuit lui avait laissé quelque chose de bien plus durable qu'un simple cœur brisé. Les jours se transformèrent en semaines, mais Joy ne pouvait oublier cette nuit. Pas à cause de la douleur, pas à cause de l'humiliation, mais parce que quelque chose changeait en elle. Elle se sentait étrangement fatiguée tout le temps, son appétit changeait, et des vagues de nausées la frappaient de manière inattendue. Au début, elle pensa que c'était le stress, mais quand ses règles ne vinrent pas, une peur froide s'insinua dans son cœur. Un soir après le travail, elle acheta un test de grossesse. Elle s'assit sur le sol de la minuscule salle de bain de son appartement, fixant le petit bâtonnet blanc dans ses mains tremblantes. Son cœur battait fort alors qu'elle attendait le résultat. Chaque seconde lui semblait une éternité. Puis, 2 lignes roses bien nettes apparurent. Positif. Joy se figea, son souffle coupé. Pendant un instant, elle crut qu'elle allait s'évanouir. Elle était enceinte. Elle posa une main sur son ventre, essayant de comprendre. Une vie grandissait en elle. L'enfant de Lawrence Johnson. Les larmes lui montèrent aux yeux. Que allait-elle faire? Pendant les jours suivants, Joy ne trouva pas le sommeil. Son esprit tournait autour d'une seule question. Devait-elle le lui dire? Elle n'avait même pas son numéro de téléphone. Le seul moyen de le joindre était de passer par son entreprise, le Johnson Group. Après avoir longuement hésité, elle finit par rassembler son courage pour se rendre à son bureau. Le bâtiment du Johnson Group à Léoville était une imposante structure de verre qui semblait toucher le ciel. À l'intérieur, tout était élégant et poli, rempli de costumes coûteux et du bruit des talons claquant sur le sol en marbre. Joy se sentit petite. Elle s'approcha de la réception, les poings serrés. « J'ai besoin de voir Monsieur Lawrence Johnson », dit-elle en essayant de garder sa voix stable. La réceptionniste, une grande femme avec un chignon serré et une expression encore plus rigide, lui lança un regard incrédule. « Avez-vous rendez-vous » Joy hésita. « Non, mais c'est important. S'il vous plaît, j'ai juste besoin de quelques minutes. » La réceptionniste soupira bruyamment en tapant sur son clavier. « Mademoiselle, Monsieur Johnson ne rencontre pas les gens sans rendez-vous. Si vous souhaitez en prendre un, la première date disponible est dans 3 mois. » Le cœur de Joy se serra. 3 mois? D'ici là, sa grossesse serait visible. N'y a-t-il aucun moyen de le voir plus tôt? Demanda-t-elle, désespérée. La femme lui lança un regard sévère. Madame, Monsieur Johnson n'est pas quelqu'un que vous pouvez simplement voir en passant. Si vous n'avez pas de rendez-vous, je vous suggère de partir. Joy la fixa, sentant une boule se former dans sa gorge. C'était donc ça. Elle n'avait rien été pour lui cette nuit-là, et maintenant elle ne pouvait même pas obtenir 5 minutes de son temps. Elle se détourna lentement, se sentant vaincue. Mais alors qu'elle atteignait la porte, une autre pensée la frappa. Même si elle parvenait à le dire à Lawrence, que penserait-il? Qu'elle essayait de le piéger? Qu'elle voulait son argent? L'estomac de Joy se tordit. Elle avait déjà vu ce qu'il pensait des femmes comme elle. Il avait laissé de l'argent sur la table de nuit comme si elle était une prostituée. Il ne la croirait jamais si elle disait qu'elle n'essayait pas d'utiliser cette grossesse contre lui. Et honnêtement, elle ne voulait rien de lui. Elle n'avait pas besoin de son argent. Elle n'avait pas besoin de son nom. Elle élèverait ce bébé toute seule. Prenant une grande inspiration, Joy quitta le Johnson Group, sa décision prise. Elle ne le recontacterait plus jamais. Il ne saurait jamais rien de cet enfant. Elle serait à la fois mère et père. Elle n'avait pas besoin de lui. Elle ne l'avait jamais eu. Joy disparut donc du monde de Lawrence, emmenant leur enfant avec elle. 5 ans plus tard, les rues de Léosville grouillaient de vie, remplies du bruit des klaxons, des gens marchandant dans les marchés en plein air et du bourdonnement lointain des chantiers de construction. La ville avait grandi, tout comme Noah. À seulement 5 ans, Noah Daniels était une boule d'énergie. Ses yeux vifs pétillaient de curiosité et son rire était contagieux.
Il était la raison pour laquelle Joy Daniels continuait d'avancer chaque jour. Elle avait travaillé dur au fil des ans, gravissant les échelons dans l'industrie du design d'intérieur. Bien qu'elle n'ait pas encore sa propre entreprise, elle s'était fait un nom. Les clients admiraient son travail, et elle était fière d'avoir construit une vie stable pour Noah sans l'aide de personne. Elle n'avait pas besoin de Lawrence Johnson. Elle l'avait effacé de sa vie. Mais le destin en avait décidé autrement. C'était un après-midi chaud, et Joy avait promis à Noah une sortie au Royal Crest Mall, l'un des centres commerciaux les plus luxueux de Léosville. Le centre commercial appartenait à nul autre que le Johnson Group, mais Joy n'y pensait pas beaucoup. Elle avait depuis longtemps cessé de s'inquiéter de croiser le chemin de Lawrence. Il ne se souviendrait probablement même pas d'elle, alors quelles étaient les chances? Noah courait devant avec enthousiasme, tirant sur la main de Joy alors qu'il traversait l'aire de restauration du centre commercial. « Maman, je peux avoir une glace ?» demanda-t-il, ses grands yeux marrons remplis d'espoir. Joy sourit. « D'accord, juste une boule. » Elle le conduisit à un petit stand de glace, attendant que le vendeur mette de la vanille dans un gobelet. Noah sourit joyeusement en y plongeant sa cuillère tandis qu'il continuait à marcher. C'était censé être juste un autre jour normal jusqu'à ce qu'elle entende une voix qui la figea sur place. De l'autre côté du centre commercial, devant une rangée de magasins de luxe, se tenait Lawrence Johnson avec un groupe d'hommes en costume. Il effectuait son inspection de routine de la propriété, quelque chose pour lequel il avait rarement le temps, mais aujourd'hui, il avait décidé de visiter le centre commercial personnellement avec son personnel de direction. Alors qu'il écoutait son assistant discuter des chiffres de vente, son regard balaya nonchalamment l'aire de restauration. Puis il vit l'enfant. Un petit garçon aux cheveux noirs bouclés, une mâchoire définie, un visage qui ressemblait presque exactement au sien. Lawrence retint son souffle. La ressemblance était trop frappante pour être ignorée. Son cœur battait fort en regardant le garçon prendre une bouchée de sa glace, riant tandis que sa mère essuyait une tache sur sa joue. Puis ses yeux se tournèrent vers la femme qui tenait la main du garçon. Quelque chose scintilla dans son esprit, un vague sentiment de familiarité, mais il ne pouvait pas la situer. Où l'avait-il vue auparavant? Qui était-elle, et pourquoi son fils lui ressemblait-il exactement? Avant de savoir ce qu'il faisait, Lawrence commença à marcher vers eux. Joy riait de quelque chose que Noah avait dit quand elle sentit une présence derrière elle, une présence sombre et puissante. Elle se tourna et son cœur chuta. Debout à quelques mètres se trouvait Lawrence Johnson. Même après 5 ans, il avait toujours la même aura tranchante et autoritaire. Vêtu d'un costume noir parfaitement taillé, il avait l'air aussi puissant que jamais. Mais ses yeux noirs perçants, fixaient directement Noah. La prise de Joy se resserra autour de la main de son fils. La voix de Lawrence était calme mais ferme. « À qui appartient cet enfant ?» Le cœur de Joy s'emballa. Elle déglutit, gardant son visage neutre. « Pourquoi est-ce important pour vous, monsieur ?» Lawrence fit un pas de plus. « Parce qu'il me ressemble exactement. » Son ton était froid, empreint de suspicion. Joy se força à rester calme. Elle s'était préparée à ce moment. Elle croisa son regard et dit fermement. « Monsieur Johnson, vous ne pouvez pas accuser les gens d'avoir eu votre enfant juste parce que vous êtes riche et puissant. Tous les garçons de cette ville ne vous appartiennent pas. » Une lueur de colère et de doute traversa le visage de Lawrence, mais il n'était pas convaincu. Il jeta un nouveau coup d'œil à Noah. La ressemblance était trop forte, même la façon dont le garçon fronçait les sourcils lorsqu'il était concentré. Il lui ressemblait exactement. Joy pouvait sentir son pouls battre dans ses oreilles. Elle devait mettre fin à ça maintenant. « Viens, Noah, » dit-elle rapidement en prenant la main de son fils. « Nous partons. » Sans se retourner, elle s'éloigna, ses jambes tremblant à chaque pas. Mais elle aurait dû savoir que Lawrence ne laissait jamais les choses en suspens. Et cette fois, ce n'était pas différent. Alors que Joy disparaissait dans la foule, Lawrence se tourna vers son assistant, Daniel. Découvrez tout sur cette femme. Sa voix était tranchante, ne laissant aucune place aux questions. Daniel hocha la tête. Oui, monsieur. Et faites faire un test de paternité. Daniel hésita. Monsieur, comment? La femme a refusé de vous parler. La mâchoire de Lawrence se serra. Elle a peut-être refusé,
Mais le garçon, lui, ne le fera pas. Trouvez un moyen. Son assistant hocha la tête et s'éloigna précipitamment. Laurence resta là un moment, fixant l'endroit où Joy venait de se trouver. Si ce qu'il soupçonnait était vrai, si ce garçon était vraiment le sien, alors cette femme lui avait caché son enfant pendant 5 ans. Et il ne lui pardonnerait jamais. Le lendemain matin, Joy Daniels s'était assise à son bureau, regardant fixement les croquis devant elle. Elle était censée travailler sur un nouveau design pour un client, mais son esprit était ailleurs. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui s'était passé hier. Laurence l'avait oublié. Même après avoir passé la nuit ensemble, après lui avoir pris quelque chose de si précieux, il l'avait regardée comme une étrangère. Joy laissa échapper un petit rire amer. Bien sûr qu'il l'avait fait. Pour lui, elle n'était qu'une autre femme. Il avait eu une aventure d'un soir avec une femme qui ne signifiait rien. Elle passa une main dans ses cheveux, essayant de réprimer la douleur dans son cœur. Mais même s'il l'avait oubliée, au moins elle avait Noah. Noah était sa plus grande bénédiction. Elle l'avait élevé seule. Elle lui avait donné tout ce qu'elle pouvait et n'avait jamais regretté de le garder. Quoi qu'il arrive, elle ne laisserait pas Laurence le lui prendre. Elle était encore perdue dans ses pensées quand elle entendit frapper à la porte de son bureau. « Entrez » appela-t-elle, secouant ses émotions. La porte s'ouvrit et un grand homme bien habillé entra. Au début, Joy ne le reconnut pas, mais ensuite son sourire. Kelvin Blake. Elle ne l'avait pas vu depuis l'université, mais elle reconnut son visage instantanément. Joy Daniels, dit-il, un lent sourire se répandant sur ses lèvres. Waouh, c'est vraiment toi. Joy cligna des yeux de surprise. Kelvin? Ça fait des années. Je sais, dit-il en s'avançant. Je n'étais pas sûr que c'était toi au début, mais waouh, tu es magnifique. Je me souviens de toi à l'école, tu as toujours été la meilleure dans tout ce qui est créatif. Joy sourit. Les retrouvailles inattendues lui remontèrent momentanément le moral. Et tu étais toujours le plus intelligent de la classe. Kelvin rit. J'aime penser que je le suis toujours. Il jeta un coup d'œil autour de son bureau. Alors, c'est ton entreprise? Joy soupira. Pas encore. Je travaille toujours pour quelqu'un, mais un jour, j'aurai la mienne. Kelvin hocha la tête. Eh bien, je peux peut-être être ton premier gros client. Joy haussa un sourcil. Tu cherches un architecte d'intérieur? Oui, dit-il en sortant une carte de visite et la lui tendant. J'ai récemment acheté un nouvel espace de bureau. J'ai besoin de quelqu'un pour le concevoir et je me suis souvenu de ton nom de l'école. J'ai pensé te chercher. Joy prit la carte et y jeta un coup d'œil. Kelvin Blake, avocat principal, Blake et associé cabinet d'avocats. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Blake et associé. Elle connaissait ce nom. Sa famille possédait plusieurs entreprises prospères à Léoville, et maintenant il était un avocat de renom. Elle leva les yeux vers lui, impressionnée. Alors tu es devenu avocat après tout. Ouais, dit Kelvin avec un haussement d'épaule. C'est un travail difficile, mais j'adore ça. Il s'appuya contre le bureau. Et comment la vie te traite? Joy hésita un instant avant de sourire. Ça a été un voyage, mais je gère. Kelvin l'étudia un instant, comme s'il sentait qu'il y avait plus dans son histoire, mais il n'insista pas. Bien, dit-il. Travaillons ensemble. Je t'enverrai les détails et nous pourrons discuter du design. Et si jamais tu as besoin d'aide juridique, fit-il un geste vers la carte dans sa main, tu sais où me trouver. Joy hocha la tête, se sentant un peu plus légère. Merci Kelvin, j'apprécie. Alors qu'il sortait, elle ne put se débarrasser du sentiment que le destin l'avait ramenée dans sa vie pour une raison. Au même moment, Lawrence Johnson était assis dans son bureau, serrant les résultats du test de paternité dans ses mains. 99,9% de correspondance. Noah était le sien. La mâchoire serrée, il jeta les papiers sur son bureau. Son assistant, Daniel, se tenait devant lui, l'air prudent. Monsieur, dit Daniel prudemment. Nous en avons également appris davantage sur la femme. Son nom est Joy Daniels. Elle travaille comme architecte d'intérieur dans une entreprise de niveau intermédiaire à Léosville. Elle vit dans un appartement modeste avec le garçon. Aucun mari ou partenaire connu. Laurence l'entendait à peine, son esprit tournait. Pendant 5 ans,
Cette femme lui avait caché son fils. 5 ans. Elle avait porté son enfant, lui avait donné naissance et l'avait élevé sans jamais le lui dire. Pensait-elle vraiment pouvoir cacher cela pour toujours? Ses yeux s'assombrirent. Joy lui avait volé son fils, et il n'allait pas la laisser s'en tirer comme ça. Organise une réunion, dit-il froidement. Je veux lui parler. Maintenant. Plus tard dans la soirée, Joy fermait son bureau quand elle se retourna et le vit. Laurence, debout à côté d'une élégante voiture noire, les mains dans les poches. Son estomac se tordit. Il l'avait trouvée. Elle se força à rester calme alors qu'elle marchait vers lui. « Que voulez-vous, monsieur Johnson ?» La mâchoire de Laurence se serra. « Nous devons parler. Maintenant. » Joy hésita. Elle craignait qu'il ait découvert la vérité qu'elle avait essayé de cacher pendant 5 ans. Mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle hocha la tête avec raideur et le suivit dans une salle de conférence privée à l'intérieur du bâtiment. Au moment où la porte se ferma, Laurence se tourna vers elle. « Comment as-tu osé me cacher mon fils ?» Sa voix était basse, mais chargée d'une fureur pure. Joy déglutit difficilement. « Je ne pensais pas que tu voudrais savoir. » Laurence laissa échapper un rire sec, mais sans aucune trace d'humour. « Oh, alors tu as décidé pour moi ? Tu m'as privé de mon droit ? Tu as volé mon enfant ?» Les larmes brûlaient derrière les yeux de Joy. « Je ne l'ai pas volé. Il est aussi mon fils. Je l'ai protégé. »« De moi ?» ricana Laurence. « Tu n'avais aucun droit. » Joy prit une inspiration tremblante. « S'il te plaît, Laurence. Noah est heureux. Il a tout ce dont il a besoin. » Laurence se rapprocha, son regard était comme du feu. « Tu n'es qu'une mère célibataire avec un travail de classe moyenne. Quel genre de vie peux-tu lui offrir ?» Joy tressaillit à ces mots. « Noah reste avec moi, » dit Laurence d'une voix ferme. « J'ai les ressources pour lui donner un avenir meilleur. Il devrait vivre dans le confort, pas, » il fit un geste dédaigneux, « dans un appartement loué avec une mère qui lutte. » Joy se sentit comme si elle avait été giflée. « S'il te plaît, ne me l'enlève pas, » supplia-t-elle. « Il est tout ce que j'ai. » Mais Laurence resta impassible. « Ce n'est pas sujet à discussion, » dit-il froidement. « On se verra au tribunal. » Ce soir-là, Joy était assise dans son appartement, tenant Noah fermement, les larmes coulant sur son visage. Elle allait le perdre. Elle n'avait pas l'argent nécessaire pour affronter Laurence Johnson. Elle ne pouvait pas se permettre des avocats de renom. Mais elle n'abandonnerait pas. Et puis elle se souvint de la carte que Kelvin lui avait donnée. Kelvin, un avocat puissant. Les mains tremblantes, elle prit son téléphone et composa son numéro. Elle pria pour qu'il l'aide, car si elle perdait cette bataille, elle perdrait son fils pour toujours. Joy était assise dans son petit salon, serrant son téléphone, attendant que Kelvin décroche. Elle n'avait pas d'autre choix. Si elle ne ripostait pas, elle perdrait Noah. Après 3 sonneries, une voix grave et familière répondit. Kelvin Blake à l'appareil. Joy déglutit difficilement, essayant de calmer sa voix. Kelvin, c'est Joy. Il y eut une brève pause. Joy ? Et, qu'est-ce qui ne va pas ? L'inquiétude dans sa voix lui serra la gorge. Comment était-elle censée le dire ? Prenant une inspiration tremblante, elle se força à parler. C'est à propos de mon fils, Noah. Son père, Laurence Johnson, vient de l'apprendre. Et maintenant, il me poursuit en justice pour obtenir la garde complète. Il y eut un silence au bout du fil pendant quelques secondes, puis la voix de Kelvin devint ferme et claire. « Où es-tu ? » ?»« À la maison, » chuchota Joy. « Envoie-moi l'adresse. »« J'arrive. » 30 minutes plus tard, Kelvin s'assit en face d'elle dans le salon. « Joy, » dit-il doucement, « j'ai besoin que tu me dises tout. » Et c'est ce qu'elle fit. Elle lui raconta comment elle avait rencontré Laurence, comment il ne s'était jamais souvenu d'elle, comment elle avait élevé Noah seule, et comment il voulait maintenant lui enlever Noah parce qu'il pensait qu'elle ne pouvait pas lui offrir une bonne vie. Kelvin écouta sans juger, son expression illisible. Quand elle eut fini, ses mains tremblaient. « Kelvin, je ne peux pas le perdre. Noah est tout pour moi. » Kelvin se pencha en avant et posa une main sur la sienne. Sa prise était chaude et ferme. « Joy, écoute-moi. Tu ne vas pas le perdre. Je me battrai pour toi. Je m'assurerai que tu gardes ton fils.
Les larmes lui montèrent aux yeux. Mais Laurence est puissant. Il a de l'argent, Kelvin la coupa, sa voix ferme. Et j'ai la loi. L'argent ne gagne pas toujours au tribunal. Tu es la mère de Noah. Tu l'as élevé pendant 5 ans. Aucun juge ne te l'enlèvera sans une très bonne raison. Joy sentit une vague de soulagement l'envahir. Kelvin n'était pas seulement un avocat, c'était un ami. Merci, murmura-t-elle. Kelvin lui serra la main de manière rassurante. Nous sommes dans le même bateau. Pendant ce temps, dans son grand Penthouse, Lawrence Johnson était assis avec son équipe juridique. Le test de paternité avait confirmé ce qu'il savait déjà. Il était maintenant prêt à tout pour réclamer son fils. Son avocat, M. J. Jacobs, était assis en face de lui, feuilletant des documents. Monsieur Johnson, avec votre richesse et votre influence, nous avons un dossier solide. Le tribunal verra que Noah aura une vie meilleure avec vous. Lawrence se renversa dans son fauteuil, son visage indéchiffrable. Je ne veux pas d'erreur. Pas d'échappatoire. Je ne veux pas que Joy Daniels gagne ce procès. Son avocat hocha la tête. Compris. Nous allons argumenter qu'elle vous a caché l'enfant pendant des années, vous refusant vos droits en tant que père. Cette irresponsabilité. La mâchoire de Lawrence se serra. Exactement. Il ne détestait pas Joy, mais il détestait qu'elle ait pris une décision aussi énorme sans lui. Noah était son fils, et il allait le reprendre. 2 semaines plus tard, la salle d'audience était pleine. Joy était assise à côté de Kelvin, son cœur battant la chamade en regardant Lawrence entrer, sa présence autoritaire comme toujours. Il ne la regarda même pas. L'affaire fut intense dès le début. Les avocats de Lawrence firent valoir que Joy lui avait refusé ses droits parentaux, que Noah méritait une vie meilleure, que Lawrence pouvait lui offrir plus d'opportunités. Kelvin, calme et confiant, riposta. Elle n'a pas caché Noah par malveillance, dit-il au tribunal. C'était une jeune femme, abandonnée après une erreur. Elle a élevé Noah avec amour, soin et stabilité. Et aucune somme d'argent ne peut remplacer l'amour d'une mère. Le juge écouta attentivement. Après des discussions houleuses, la décision fut prise. Lawrence serait autorisée à des visites supervisées avec Noah pendant que le tribunal continuerait d'examiner l'affaire. Le cœur de Joy se serra. Elle ne voulait pas du tout que Noah s'éloigne d'elle, mais elle n'avait pas le choix. Quand elle annonça la nouvelle à Noah plus tard dans la soirée, son petit visage se plissa. « Je ne veux pas partir, maman », pleura-t-il. « Je veux rester avec toi. » Joy le serra fort dans ses bras, clignant des yeux pour retenir ses propres larmes. « Noah, bébé, tu dois passer du temps avec lui. Mais ce n'est pas grave. Maman sera toujours là pour toi. » Elle embrassa son front, essayant de rester forte pour lui, même si à l'intérieur, elle se brisait. La première fois que Noah fut amené au manoir de Lawrence, le petit garçon regarda autour de lui nerveusement. Tout était trop grand, trop froid. Le personnel de Lawrence essaya de le mettre à l'aise, mais Noah ne parlait pas beaucoup. Sa mère lui manquait. Lawrence, qui avait toujours eu le contrôle, se sentit soudainement perdu. Comment était-il censé parler à un enfant? Au dîner, Noah répondait à peine lorsque Lawrence essayait de lui parler. Il obtenait des réponses d'un mot. Pour la première fois, Lawrence ressentit quelque chose d'inconnu, l'impuissance. Cette nuit-là, alors qu'il regardait Noah dormir, il se demanda s'il faisait une erreur. Mais quelque chose changea avec le temps. Lawrence commença lentement à comprendre son fils. Un jour, il trouva Noah dans le bureau en train de dessiner dans un cahier. « Et qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il. Noah hésita avant de lui montrer l'image. Une maison, un soleil et 2 bonshommes allumettes. Lawrence fronça les sourcils. « Qui est-ce » La petite voix de Noah était douce. « Maman et moi. » Quelque chose tira sur la poitrine de Lawrence. Pour la première fois, il réalisa à quel point Noah aimait Joy. Il ressentit une étrange pointe de culpabilité. Le lendemain, il fit un effort. Il demanda à Noah quel était son dessin animé préféré. Il acheta des livres de coloriage et s'assit à côté de lui pendant qu'il coloriait. Au début, Noah ne réagissait pas beaucoup, mais petit à petit, il commença à se réchauffer. Un soir, Lawrence entra dans la salle de jeu et trouva Noah endormi sur le canapé, serrant une petite voiture. Sans réfléchir,
Laurence le prit dans ses bras et le porta au lit. Pendant qu'il bordait le garçon sous les couvertures, quelque chose en lui bougea. Pendant des années, il ne s'était jamais soucié de rien d'autre que des affaires. Mais maintenant, il avait un fils. Et il commençait à s'en soucier. Joy était assise dans son salon, regardant les gouttes de pluie glisser sur la vitre. Cela faisait des semaines que la bataille pour la garde avait commencé, et les choses changeaient. Noah passait plus de temps avec Laurence, et même s'il revenait toujours à la maison, Joy pouvait le sentir. Il se rapprochait de son père. Elle l'avait remarqué dans la façon dont il parlait de Laurence. « Papa m'a offert un nouveau jouet aujourd'hui. Papa m'a montré son bureau, il est tellement grand, maman. Papa dit que je peux monter dans sa grosse voiture la prochaine fois. » Joy souriait à chaque fois qu'il parlait, mais au fond, ça faisait mal. Elle avait été le monde de Noah pendant 5 ans. Elle avait été celle qui le tenait quand il pleurait, qui le nourrissait, qui restait avec lui quand il était malade. Et maintenant, elle avait l'impression d'être remplacée. Elle ne savait pas trop comment se sentir à ce sujet. Mais bientôt, quelque chose se produisit qui changea tout. Cela commença un soir au manoir de Laurence. Noah avait été inhabituellement calme ce jour-là, pas aussi énergique qu'il l'était habituellement. Il avait refusé de beaucoup manger au dîner, et à la tombée de la nuit, son front brûlait de fièvre. Laurence le remarqua immédiatement. Il appela son médecin de famille, qui arriva rapidement et examina Noah. « C'est juste une fièvre virale », lui assura le médecin. « Donnez-lui du repos, beaucoup de liquide, et il ira bien. » Mais même après le départ du médecin, Noah n'arrêtait pas de pleurer. Laurence s'assit à côté de lui sur le lit, essayant de le réconforter. « C'est bon, mon pote. Tout ira bien. » Mais Noah secoua la tête en sanglotant. « Je veux ma maman. » Le cœur de Laurence se serra. Pour la première fois, il réalisa qu'il n'était pas suffisant. Même avec tout son argent, son pouvoir, son manoir, il ne pouvait pas remplacer Joy. Alors il fit quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé faire. Il prit son téléphone et appela Joy. Joy se préparait à aller au lit quand son téléphone sonna. Elle fronça les sourcils en voyant le nom de Laurence. Son cœur battait fort lorsqu'elle répondit. « Allô ?» Sa voix était calme, mais il y avait une urgence. « Noah est malade. Il a de la fièvre. Il te demande. Il ne laisse pas les nounous s'approcher de lui. » Joy n'hésita pas. « J'arrive. » Elle arriva au manoir de Laurence en quelques minutes, se précipitant devant le personnel de la maison et se dirigeant directement vers la chambre de Noah. Au moment où elle entra, les petits bras de Noah l'attrapèrent. « Maman » gémit-il, son visage pâle. Le cœur de Joy se brisa. Elle se précipita à son chevet, le tirant dans ses bras. « Je suis là, bébé. Je suis là. » Elle pressa un chiffon frais sur son front, lui murmura des mots apaisants à l'oreille et fredonna les berceuses qu'elle lui chantait toujours quand il était bébé. Lentement, sa respiration se régularisa, son petit corps se détendit dans son étreinte. Laurence regarda silencieusement depuis la porte. Pour la première fois, il vit vraiment quel genre de mère était Joy. Elle n'était pas imprudente. Elle n'était pas irresponsable. Elle était tout ce dont Noah avait besoin. Et soudain, il commença à douter de lui-même. Joy resta éveillée toute la nuit aux côtés de Noah, vérifiant sa température, s'assurant qu'il buvait suffisamment d'eau, lui épongeant le front avec un chiffon humide. Laurence resta également dans la pièce, à la regarder. Dans le calme de la nuit, quelque chose changea entre eux. Elle n'était pas la femme manipulatrice qu'il avait cru être. Et elle n'était pas une chercheuse d'or. Elle était juste une mère qui aimait son fils plus que tout. Et pour la première fois depuis le début de la bataille, Laurence se demanda s'il faisait la bonne chose. Noah avait-il vraiment besoin d'être éloigné d'elle? Son argent et son pouvoir étaient-ils plus importants que l'amour et l'attention que Joy lui donnait? Quand le matin arriva, la fièvre de Noah était tombée, et Laurence avait pris sa décision. Le lendemain, Laurence invita Joy à parler. Elle s'assit en face de lui dans son grand bureau, tendue et incertaine de ce qu'il allait dire. Puis vinrent les mots auxquels elle ne s'attendait pas. « J'abandonne le procès. » Les yeux de Joy s'écarquillèrent sous le choc. Laurence se pencha en avant, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Noah a besoin de nous deux. J'ai eu tort d'essayer de te l'enlever. » Joy sentit les larmes lui piquer les yeux.
Pendant si longtemps, elle s'était battue par peur de perdre son fils. Mais maintenant, Laurence abandonnait la bataille, non pas parce qu'il ne voulait pas de Noah, mais parce qu'il avait réalisé ce qui était vraiment le mieux pour lui. Elle laissa échapper un souffle tremblant. « Merci, Laurence. » Pour la première fois en 5 ans, ils se sourirent, non pas comme des ennemis, mais comme des parents. Mais tout le monde n'était pas content de cette nouvelle entente. La mère de Laurence, Madame Lydia Johnson, était furieuse quand elle apprit ce qui s'était passé. « Tu abandonnes le procès ?» exigea-t-elle, assise dans son salon somptueux. « Laurence, à quoi penses-tu » Laurence soupira. « Mère, j'ai fait le bon choix. Noah a besoin de ses 2 parents dans sa vie. » Madame Lydia se moqua. « Noah a besoin d'un foyer stable. Une vraie famille. Et cette femme, cette fille de basse classe, n'est pas digne d'en faire partie. » Les yeux de Laurence s'assombrirent. Joy est sa mère. Elle a fait un travail incroyable en l'élevant. Madame Lydia agita la main avec dédain. Elle n'est rien. Une mère célibataire sans richesse, sans statut. Si tu dois être impliqué dans la vie de Noah, au moins donne-lui une mère convenable. Épouse quelqu'un de convenable. Laurence expira brusquement, sachant déjà où cela allait. Tu veux dire Vanessa? Madame Lydia sourit. Oui, Vanessa. Elle vient d'une famille respectable. Elle a les relations, la classe et la beauté. Elle est parfaite pour toi. Le visage de Laurence se durcit. Mère, Vanessa et moi avons rompu il y a longtemps. Alors arrangeons les choses. Craqua Madame Lydia. Il n'est pas trop tard. Laurence se leva. Je n'épouserai pas Vanessa. Alors qui épouses-tu? Le défia Madame Lydia. La mâchoire de Laurence se serra. Il n'avait pas de réponse, du moins pas encore. Et sur ce, il partit. Les derniers jours avaient été surréalistes pour Joy. L'homme dont elle craignait autrefois qu'il lui enlève son fils était maintenant le même homme en qui elle commençait à avoir à nouveau confiance. Elle et Laurence passaient plus de temps ensemble, non seulement en tant que coparents, mais en tant que 2 personnes partageant un passé et une connexion indéniable. Noah était plus heureux que jamais, et Joy sentit quelque chose en elle s'adoucir. Un soir, Joy était chez Laurence, attendant que Noah finisse son dîner. Elle était assise sur le balcon, profitant de l'air frais du soir, lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. Laurence. Il s'appuya contre la balustrade à côté d'elle, son regard sur les lumières de la ville. C'est paisible ici, dit Joy doucement. Laurence hocha la tête. Je ne l'avais jamais remarqué avant. Joy se tourna vers lui, surprise. Que veux-tu dire? Il laissa échapper un petit rire. Avant Noah. Avant toi. J'étais trop occupée à courir après l'argent pour me soucier de choses comme ça. Joy sourit en regardant vers le bas. Tu as changé, Laurence. Laurence étudia son visage, son expression illisible. Peut-être es-tu celle qui m'a changé. Le cœur de Joy manqua un battement. Elle ne savait pas qui avait bougé en premier, mais soudain, ils étaient trop proches. L'air entrechangea. Laurence tendit doucement la main pour glisser une mèche de cheveux derrière son oreille. Joy, murmura-t-il. Elle ne s'écarta pas. Puis il l'embrassa, doucement, lentement, plein d'émotions inexprimées. Le corps entier de Joy frissonna tandis qu'elle se fondait dans le baiser. Pour la première fois depuis des années, elle sentit quelque chose qu'elle avait enfoui depuis longtemps. Mais la réalité la frappa. Elle s'éloigna rapidement, ses joues brûlant. « Je devrais y aller », balbutia-t-elle en reculant. Laurence la regarda, légèrement hébétée. « Joy !» Mais elle ne le laissa pas finir, se retourna et se précipita à l'intérieur, ressentant un mélange d'émotions qu'elle n'était pas prête à affronter. Le lendemain matin, Joy était assise dans son bureau, pensant toujours au baiser. Avait-elle fait une erreur? Laurence ressentait-il vraiment quelque chose pour elle, ou était-ce juste temporaire? Ses pensées furent interrompues quand Kelvin entra. Elle sourit. « Kelvin. Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Kelvin s'assit, la regardant attentivement. « J'ai entendu la nouvelle. » Le sourire de Joy s'élargit. « Oui, Laurence a abandonné le procès. Noah nous aura tous les 2 dans sa vie. »« Je suis heureux pour toi, Joy, » dit Kelvin, mais sa voix semblait différente, sérieuse. Elle fronça légèrement les sourcils. « Kelvin, quelque chose ne va pas ?»
Il expira profondément, se frottant les mains avant de la regarder. Il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. Le cœur de Joy s'emballa. J'ai des sentiments pour toi, Joy, dit-il simplement. Je les ai depuis longtemps. Le souffle de Joy se coupa. Kelvin la regarda, son expression vulnérable. Je t'ai vu lutter, te battre et devenir cette femme incroyable. Je voulais te le dire avant qu'il ne soit trop tard. Joy sentit son estomac se tordre. Kelvin était incroyable, gentil, loyal et encourageant, mais elle ne l'aimait pas de cette façon. Elle déglutit difficilement et tendit la main pour prendre sa main. Kelvin, dit-elle doucement. Je t'apprécie plus que je ne pourrais jamais le dire. Tu as été là pour moi quand je n'avais personne. Tu t'es battu pour moi, tu es resté à mes côtés. Kelvin la regarda avec espoir. Mais, je ne ressens pas la même chose, continua-t-elle doucement. Je te vois comme un ami cher, quelqu'un en qui j'ai confiance, mais je ne peux pas te donner plus que ça. Une lueur de tristesse traversa le visage de Kelvin, mais il hocha la tête. Je comprends. Joy serra sa main. Je suis désolé, Kelvin. Je n'ai jamais voulu te blesser. Il força un petit sourire. Ne t'excuse pas pour tes sentiments, Joy. Elle sentit sa poitrine se serrer. Est-ce que tout ira bien entre nous? Kelvin laissa échapper un soupir avant de lui faire un vrai sourire. Bien sûr. Tu es coincé avec moi. Joy rit doucement, soulagée. Même si son cœur appartenait ailleurs, elle était reconnaissante envers Kelvin, car quoi qu'il arrive, il serait toujours dans son coin. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, Vanessa Williams se prélassait sur une plage privée, sirotant un cocktail. Elle avait profité de vacances luxueuses aux Maldives, complètement inconsciente de ce qui se passait à la maison, jusqu'à ce que son téléphone sonne. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Madame Lydia Johnson. Tante Lydia? À quoi dois-je cette surprise? La voix de Madame Lydia était sèche. J'espère que tu t'amuses, Vanessa, parce que pendant que tu prenais un bain de soleil, une femme arriviste s'est rapprochée de Laurence. Vanessa se redressa instantanément. Quoi? Je savais que je n'aurais jamais dû te laisser rompre, siffla Madame Lydia. Tu étais censée être sa femme. Les doigts de Vanessa se resserrèrent autour de son verre. Laurence était passée à autre chose, avec une femme quelconque? Les yeux de Vanessa s'assombrirent. Elle avait attendu trop longtemps une seconde chance avec Laurence. Elle n'allait pas laisser quelqu'un d'inférieur prendre sa place. Que veux-tu que je fasse? Demanda-t-elle. La voix de Madame Lydia était froide. Reviens. Et assure-toi que cette femme disparaisse de sa vie. Un sourire lent et dangereux se dessina sur les lèvres de Vanessa. Considérez que c'est fait. Les lumières dorées de Léosville s'étendaient sous Vanessa Williams alors que son jet privé atterrissait. Elle n'avait pas prévu de revenir si tôt, mais après l'appel de Madame Lydia, elle savait qu'elle devait le faire. Elle descendit du jet, vêtue d'une tenue de créateur, ses lunettes de soleil chair cachant ses yeux plissés. Elle n'était pas seulement de retour pour rendre visite, elle était de retour pour gagner. Le lendemain, Vanessa entra au siège du Johnson Group, passant devant la réceptionniste sans s'arrêter. L'assistant de Laurence, Daniel, eut à peine le temps de réagir avant qu'elle ne pousse les portes du bureau de Laurence. Laurence leva les yeux, fronçant les sourcils. Vanessa. Elle sourit doucement. Je t'ai manqué? Laurence soupira en posant son stylo. Et qu'est-ce que tu fais ici? Vanessa s'approcha et s'assit en face de lui. J'ai entendu dire que tu étais occupée. Pas assez pour toi, dit froidement Laurence. Vanessa pencha la tête. Trop occupée avec cette femme. Comment s'appelle-t-elle déjà? Ah oui, Joy. La mâchoire de Laurence se serra. Dis-moi, Laurence, continua doucement Vanessa. As-tu déjà arrêté de réfléchir à la raison pour laquelle elle t'a caché Noah toutes ces années? Les yeux de Laurence s'assombrirent. Je sais pourquoi. Elle pensait que je m'en ficherais. Et vu la façon dont je l'ai traitée à l'époque, je ne la blâme pas. Vanessa lui lança un regard moqueur. Ou peut-être savait-elle exactement ce qu'elle faisait. Peut-être voulait-elle contrôler la situation, te piéger. La patience de Laurence s'amenuisa. Assez, Vanessa. Elle se pencha en avant. Laurence, tu es trop intelligent pour tomber dans le panneau.
Une femme comme elle, une mère célibataire en difficulté, découvrant soudainement qu'elle a l'héritier de l'Empire Johnson. Tu penses qu'elle ne planifiait pas son prochain coup? Le tempérament de Laurence s'enflamma. Joy est orpheline et la vie a été dure pour elle. Pourtant, elle ne m'a jamais rien demandé, dit-il sèchement. Pas d'argent, pas de statut, même pas d'aide. Vanessa cligna des yeux. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il défende Joy. Elle a élevé Noah seule, continua Laurence, et je commence à voir qu'elle a fait un travail incroyable. Vanessa serra les poings. Ça ne marchait pas. Laurence avait toujours été froid et impitoyable, mais maintenant, il défendait Joy. Vanessa força un sourire. Je ne veux juste pas que tu te fasses avoir, Laurence. Je tiens à toi. Laurence se leva, signalant que la conversation était terminée. J'apprécie ton inquiétude, Vanessa, mais tu n'as pas à t'inquiéter pour Joy. Sa voix devint glaciale. Elle est la mère de Noah, et elle n'est pas l'ennemi. Les ongles de Vanessa s'enfoncèrent dans sa paume alors qu'elle se levait gracieusement. Elle avait perdu cette manche, mais le jeu n'était pas terminé. Plus tard dans la soirée, Joy rencontra Kelvin pour un café. Quelques jours s'étaient écoulés depuis sa confession, et même s'il avait accepté sa décision, elle voulait s'assurer que les choses n'étaient pas gênantes. « Tu es sûr que tu vas bien ?» demanda-t-elle en remuant son verre. Kelvin sourit. « Joy, je le pensais vraiment quand j'ai dit que nous étions toujours amis. Ne t'inquiète pas pour moi. » Joy se détendit. « Je suis vraiment contente de ne pas te perdre en tant qu'amie. » Ils s'assirent et parlèrent un moment, rattrapant leur retard sur le travail et la vie. Ce que Joy ne savait pas, c'est que quelqu'un regardait de l'autre côté de la rue. Laurence était assis dans sa voiture, la mâchoire serrée, alors qu'il les regardait à travers les vitres teintées. Il n'avait pas l'intention de suivre Joy. Il rentrait juste chez lui quand il l'a vu rire avec Kelvin. Quelque chose de laid se tordit dans sa poitrine, la jalousie. Il n'aimait pas ça. Il n'avait jamais ressenti ça avant. Il n'aimait pas la facilité avec laquelle Joy souriait à Kelvin, et il n'aimait pas à quel point Kelvin semblait à l'aise autour d'elle. Sans réfléchir, il sortit de la voiture. Joy leva les yeux juste au moment où Laurence marchait vers eux. Son expression était illisible, mais ses yeux étaient perçants. Kelvin le remarqua aussi, son sourire amical s'estompant légèrement. « Laurence ?» dit Joy avec surprise. « Que fais-tu ici ?» Laurence ignora sa question et regarda directement Kelvin. « Est-ce que tu rencontres toujours Joy comme ça ?» Les sourcils de Kelvin se haussèrent. « Excusez-moi ?» Le regard de Laurence ne vacilla pas. « Je me demande juste combien de temps un ami passe avec la mère de l'enfant d'un autre homme. » L'estomac de Joy se serra. « Laurence, commença-t-elle, mais Kelvin l'interrompit. « Avec tout le respect que je vous dois, Laurence, dit Kelvin, Joy et moi nous connaissons bien avant que tu ne te soucies d'elle. J'étais là pour elle quand personne d'autre ne l'était. » La mâchoire de Laurence se serra. « Et j'apprécie cela. Mais les choses sont différentes maintenant. » Kelvin sourit, mais son sourire n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Pas pour moi. » Joy intervint rapidement. « D'accord, ça suffit, dit-elle fermement. Laurence, je comprends que tu t'adaptes encore à tout, mais Kelvin est mon ami. Il a été là pour moi à travers tout. Je ne vais pas simplement le couper parce que ça te met mal à l'aise. » Les poings de Laurence se serrèrent à ses côtés. Il voulait discuter, mais il n'avait pas le droit de la contrôler. Il prit une profonde inspiration et expira brusquement. « Bien. » Joy croisa les bras. « Vraiment ?» Laurence soupira. « Je n'aime pas ça. Mais je le respecterai. » Kelvin sourit légèrement. « Parce que je ne vais nulle part. » Joy lança un regard d'avertissement à Laurence, lui disant silencieusement de laisser tomber. Finalement, il hocha la tête. Sans un mot de plus, il se retourna et s'éloigna. Mais il n'aimait toujours pas ça, pas du tout. Plus tard cette nuit-là, Vanessa était assise dans son appartement de luxe, faisant défiler des photos de Joy et Noah sur son téléphone. Plus elle les regardait, plus elle était en colère. Joy avait l'attention de Laurence. Joy avait l'enfant de Laurence. Joy gâchait tout. Vanessa tapota ses ongles sur la table, pensant. Si semer le doute n'avait pas fonctionné, elle avait besoin d'une autre approche. Quelque chose de plus grand. Quelque chose qui ferait partir Joy pour de bon.
Un sourire lent se dessina sur ses lèvres. Elle avait le plan parfait. Et bientôt, Joy Daniels regretterait d'être entrée dans la vie de Laurence. Vanessa avait attendu assez longtemps. Joy était dans la vie de Laurence depuis trop longtemps, et il était temps de l'en retirer. Si elle ne pouvait pas semer le doute dans l'esprit de Laurence avec des mots, alors elle lui donnerait la preuve, même si elle devait créer la preuve elle-même. Au cours des dernières semaines, Joy ne pouvait plus le nier. Quelque chose se passait entre elle et Laurence. Elle avait passé tellement de temps à le détester, à lui en vouloir de l'avoir abandonné. Mais maintenant, elle voyait un autre côté de lui, la façon dont il essayait d'être un bon père pour Noah, la façon dont il l'avait défendu contre Vanessa et sa mère, la façon dont il la regardait parfois comme s'il voulait dire quelque chose mais se retenait toujours. Joy retombait amoureuse de lui. Mais avant qu'elle ne puisse comprendre quoi faire, tout s'effondra. Le plan de Vanessa était déjà en marche. Elle savait exactement quoi faire. Elle avait observé Joy attentivement, attendant l'opportunité parfaite. Puis elle l'a trouvée. Elle engagea un détective privé pour suivre les moindres faits et gestes de Joy, la prenant en photo avec Kelvin. Elle est même allée plus loin en envoyant des messages anonymes à Kelvin, se faisant passer pour un client intéressé par une consultation juridique. Elle organisa une réunion pour eux dans un salon d'hôtel. Puis elle paya une serveuse pour préparer leur boisson. Finalement, elle prévint Laurence. Tout était parfaitement chronométré. Kelvin n'avait aucune raison de douter du message qu'il avait reçu à propos d'un nouveau client. Joy n'avait aucune idée qu'entrer dans ce salon d'hôtel avec lui serait la plus grosse erreur de sa vie. Au moment où ils se sont assis dans un coin, une serveuse est arrivée avec du champagne. Kelvin fronça les sourcils. « Je n'ai pas commandé ça. » La serveuse sourit. « C'est déjà payé par le client qui a réservé la réunion. » Joy hésita. « C'est étrange. » Kelvin haussa les épaules. « Probablement un client chic. Attendons quelques minutes. » Ils prirent tous les deux une gorgée, et c'est à ce moment-là que tout devint flou. Kelvin fut le premier à sentir que quelque chose n'allait pas. Sa tête tourna et son corps devint lourd. Les doigts de Joy tremblaient tandis qu'elle tenait son verre. « Je me sens bizarre. » Kelvin se frotta les tempes, essayant de se débarrasser de la somnolence. « Nous devons sortir d'ici, » marmonna-t-il, à peine capable de se concentrer. Joy hocha faiblement la tête, essayant de se lever, mais ses jambes vacillèrent. Kelvin agit par instinct, plaçant son bras sur son épaule pour l'aider à marcher vers les salons privés de l'hôtel, un endroit où les gens pouvaient se reposer entre les réunions. « Reposons-nous juste un peu, » Kelvin marmonna. « Laissons ça se dissiper. » Joy enregistra à peine ces mots, sa tête tournait. Ils trébuchèrent dans l'une des chambres, et Kelvin l'aida à s'asseoir sur le lit. Il essaya d'aller à la salle de bain pour s'asperger le visage d'eau, mais avant qu'il ne puisse le faire, son corps s'effondra à côté de Joy. Et c'est ainsi que Laurence les trouva. Vanessa s'assura que Laurence était au bon endroit au bon moment. Laurence reçut un appel d'un numéro inconnu. Il ne répondit pas, mais lorsque la personne envoya un message disant « Vous voudriez peut-être voir ce que Joy fait dans votre dos. Elle est dans la chambre privée de l'hôtel Grand Crest. Vous n'aimerez pas ce que vous verrez », son cœur s'arrêta. C'était ridicule, n'est-ce pas? Joy ne ferait pas ça. Mais au moment où il entra dans cette suite d'hôtel et vit Joy allongée sur le lit avec Kelvin, torse nu et évanoui à côté d'elle, quelque chose en lui se brisa. Son souffle s'arrêta, et sa vision se brouilla de rage. Peu importait que leurs vêtements ne soient pas enlevés. Peu importait qu'il soit à peine conscient. La scène était suffisante. Il n'attendit pas. Il partit en trombe. Le lendemain, Joy se réveilla avec un mal de tête lancinant. Pendant quelques secondes, elle ne se souvint plus où elle était. Puis tout s'effondra. Elle et Kelvin avaient été drogués. Elle s'assit rapidement, regardant autour d'elle. Kelvin dormait toujours, mais au moment où elle bougea, il gémit. « Que s'est-il passé ?» marmonna-t-il. Joy avala. « Je ne sais pas. Je pense que quelqu'un a mis quelque chose dans nos boissons. » Kelvin se frotta le visage. « Nous devons sortir d'ici. » Joy hocha la tête, attrapant son sac à main. Elle haleta. Son téléphone était inondé d'appels manqués et de messages de Laurence. Un frisson lui parcourut le dos. Quelque chose n'allait vraiment pas. Elle attrapa son sac et se précipita dehors. Joy se présenta chez Laurence plus tard dans l'après-midi.
Elle devait expliquer. Elle devait lui faire comprendre. Mais au moment où elle entra dans son bureau à domicile, elle sut qu'il était trop tard. Laurence s'assit derrière son bureau, son visage dur comme la pierre. Au moment où il la vit, ses yeux brillèrent d'une fureur froide. « Alors, dit-il, la voix sèche, tu as finalement décidé de montrer ton visage. » L'estomac de Joy se serra. « Laurence, dit-elle rapidement. Ce n'est pas ce que tu penses. Quelque chose s'est passé la nuit dernière. Nous étions drogués. » Il se moqua. « Drogués ? C'est la meilleure excuse que tu pouvais trouver ? » Joy retint son souffle. « C'est la vérité. » Laurence se leva, claquant ses mains sur le bureau. « Je suis entrée et j'ai vu. Que t'attendais-tu à ce que je croie ? Que vous dormiez juste. » Les larmes remplirent les yeux de Joy. « Rien ne s'est passé. S'il te plaît, tu dois me croire. » La voix de Laurence était froide comme la glace. « Je t'ai cru une fois, Joy. Et regarde où ça m'a mené. » Joy secoua la tête. « Je jure sur ma vie, Laurence. » Il la coupa. « J'emmène Noah. Loin de toi. » Joy se figea. « Définitivement ? » « Non, » chuchota-t-elle en secouant la tête. « Tu ne ferais pas ça. » Laurence recula. « Regarde-moi faire. » Puis il s'éloigna. Joy s'effondra sur la chaise, complètement brisée. Kelvin vint la retrouver chez elle quelques heures plus tard, voyant la douleur sur son visage. « Joy ?» dit-il doucement. Elle leva les yeux, ses yeux rouges. « Je ne peux plus faire ça. » Kelvin hésita. « Que veux-tu dire ?» Joy déglutit difficilement. « Je dois partir, Kelvin. Je ne peux pas rester ici. Cette douleur est trop forte. » Le lendemain, Joy s'était assise dans son appartement faiblement éclairé, fixant l'espace vide où se trouvaient les jouets de Noah. Le silence était insupportable. Pendant les 5 dernières années, le rire de Noah avait rempli chaque recoin de sa vie. Maintenant, il était parti, enlevé d'elle. Et le pire, Laurence croyait qu'elle l'avait trahi. Elle essuya les larmes fraîches de ses yeux et attrapa son téléphone, composant le numéro de la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance. Kelvin répondit à la première sonnerie. « Joy ?» dit-il doucement. « Comment vas-tu ?» Elle prit une inspiration tremblante. « Kelvin, sois honnête avec moi. Quelles sont mes chances de reconquérir Noah ?» Il y eut une longue pause, puis Kelvin soupira. « Joy, ça ne s'annonce pas bien. » Son cœur se serra. « Je ne te mentirai pas, » continua Kelvin. « Laurence a des ressources, du pouvoir, et le tribunal favorise déjà la stabilité. Noah est sous sa garde depuis des semaines maintenant. Te le reprendre ne sera pas facile. » Joy ferma les yeux, essayant d'arrêter le flot d'émotions menaçant de la noyer. « Alors, je n'ai aucune chance ?» murmura-t-elle. Kelvin hésita. « C'est mince, Joy. Très mince. » C'était tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. Sa prise se resserra autour du téléphone. « Je dois partir, Kelvin, » dit-elle finalement. « Je ne peux pas rester ici. » La voix de Kelvin se tendit. « Partir ? Où vas-tu aller ?» Elle essuya ses larmes. « Je ne sais pas. Mais j'ai besoin d'aller quelque part. N'importe où sauf ici. » Kelvin expira brusquement. « Joy, je comprends que tu souffres, mais fuir ne changera rien. » Elle ravala sa salive. « Il ne s'agit pas de fuir. Il s'agit de survivre. J'ai l'impression que je vais arrêter de respirer si je continue à rester ici. » Kelvin resta silencieux un instant, puis il dit. « Si c'est vraiment ce que tu veux, je ne t'arrêterai pas. » Des larmes coulèrent sur ses joues. « Merci, Kelvin. Pour tout. » Ce soir-là, Joy fit ses valises et quitta Léoville, sans dire à personne où elle allait. Elle disparut sans laisser de traces. Des mois plus tard, Laurence Johnson était assis dans son bureau, l'esprit agité. Cela faisait des mois que Joy était partie. Des mois, et même s'il avait Noah, quelque chose n'allait pas. Il pensait qu'il ressentirait de la satisfaction. Au lieu de cela, il se sentait vide. Noah posait des questions sur sa mère tous les jours, et à chaque fois, c'était comme si un couteau s'enfonçait plus profondément dans son cœur. Mais il avait pris sa décision. Elle l'avait trahi. Elle avait menti. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Un matin, Daniel, son assistant,
se précipita dans son bureau, l'air mal à l'aise. Monsieur, dit Daniel avec hésitation, il y a quelque chose que vous devez voir. Laurence fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Daniel déposa une enveloppe marron sur son bureau. Je pense que vous vous êtes fait avoir, dit Daniel doucement. Le cœur de Laurence s'arrêta. Lentement, il ouvrit l'enveloppe et en sortit une pile de photographies et de documents. Ses yeux les parcoururent. Des photos de Vanessa rencontrant le détective privé. La preuve que Vanessa avait piégé Joy lors de la réunion avec Kelvin. Un enregistrement de Vanessa payant la serveuse pour droguer leur boisson. Sa poitrine se serra. Il avait l'impression que le sol sous lui avait disparu. Vanessa avait tout planifié. Il s'en doutait, mais il n'en était pas sûr, c'est pourquoi il avait demandé une enquête approfondie. Joy ne l'avait jamais trahi. Sa prise sur les papiers se resserra. Il avait détruit la seule femme qu'il avait jamais vraiment aimée à cause d'un mensonge. Et maintenant, elle était partie. Un souffle brusque s'échappa de ses lèvres alors qu'il se penchait en arrière sur sa chaise, se tenant la tête. Qu'avait-il fait? Ce soir-là, Laurence fit irruption dans l'appartement de Vanessa. Elle sirotait du vin quand elle le vit, un sourire suffisant sur les lèvres. Eh bien, dit-elle doucement. À quoi me dois-je cette visite surprise? Laurence jeta l'enveloppe sur la table. Vanessa y jeta à peine un coup d'œil avant de soupirer dramatiquement. Alors tu as finalement découvert. Il serra les poings. Tu as fait tout ça juste pour nous séparer, Joy et moi? Vanessa rit légèrement. Oh, s'il te plaît, Laurence. Tu aurais trouvé une raison de la quitter. Finalement. Sa rage déborda. J'ai été un tel idiot. Et à cause de ton stupide coup monté, j'ai blessé la mère de mon enfant. Vanessa prit une gorgée de son vin, l'air indifférente. Détends-toi, dit-elle. Elle est sortie de ta vie maintenant. C'est ce qui compte. Et très bientôt, tu reviendras vers moi. La voix de Laurence tomba dangereusement bas. Oh, où est-elle? Vanessa haussa les épaules. Qui sait? Elle s'est enfuie comme une lâche. Le cœur de Laurence battait fort. Elle était partie, et c'était de sa faute. Il se tourna vers la porte, son esprit s'emballant. La voix de Vanessa l'arrêta. Tu sais que mon offre tient toujours, dit-elle en souriant. Toi et moi pourrions faire en sorte que ça marche. Nous étions censés être ensemble. Laurence se tourna vers elle, son expression glaciale. Je ne t'épouserai pas si tu étais la dernière femme sur terre. Le sourire narquois de Vanessa disparut. Excusez-moi? Je ne veux rien avoir à faire avec vous, dit-il d'un ton glacial. Et à partir de ce moment, vous êtes morte pour moi. Sur ce, il sortit en claquant la porte derrière lui. Quand Laurence rentra à la maison ce soir-là, sa mère, Madame Lydia, attendait. Tu as l'air stressée, commenta-t-elle en le regardant se verser un verre. Laurence ne répondit pas. Madame Lydia soupira. Je suppose que vous avez découvert la vérité. Sa prise sur le verre se resserra. Vous saviez? Elle n'a même pas tressailli. Je soupçonnais, admit-elle. Mais honnêtement, Laurence, peut-être que c'était pour le mieux. Il se tourna vers elle, choqué. Sa mère croisa ses mains sur ses genoux. Elle est partie maintenant. Plus de problèmes. Tu peux enfin passer à autre chose et épouser Vanessa. La mâchoire de Laurence se tendit. Tu penses que c'est une bonne chose? Madame Lydia soupira. Fils, Vanessa vient d'une famille respectable. Elle s'intègre dans notre monde. Cette femme, Joy, n'était pas censée en faire partie. Laurence la fixa, la réalisation le frappant durement. Toute sa vie, il avait laissé sa mère le contrôler. Mais cette fois, il n'allait pas écouter. Il posa son verre avec précaution avant de parler. Je n'épouserai pas Vanessa. Les yeux de sa mère brillèrent. Alors qui vas-tu épouser? Laurence rencontra son regard. Qui que ce soit que j'aime. Le visage de Madame Lydia s'assombrit. Tu fais une erreur. Laurence secoua la tête. Non, mère. J'ai fait une erreur. Et maintenant, je dois la réparer. Et sur ce, il s'éloigna. Il avait perdu assez de temps. Il était temps de retrouver Joy. Laurence était assis dans son bureau, regardant fixement par la fenêtre en verre donnant sur Léoville.
Cela faisait 3 mois que Joy avait disparu. 3 mois de vide. Il avait cherché partout. Chaque piste se transformait en impasse. Toutes les villes qu'il visitait restaient vides. Il avait utilisé des détectives privés, ses ressources, même les contacts de la police. Joy était partie. Et le pire, Noah la regrettait tous les soirs. Son fils posait la même question. Quand est-ce que maman reviendra? Laurence n'avait pas de réponse, parce que la vérité était qu'il ne savait pas. Mais il n'allait pas arrêter de chercher jusqu'à ce qu'il la ramène à la maison. Loin de Léoville, dans une petite ville tranquille, Joy Daniels avait recommencé à zéro. Elle avait loué un petit appartement. Elle avait trouvé du travail dans une entreprise locale de décoration d'intérieur. Elle se tenait occupée, essayant de ne pas penser au passé, essayant de ne pas penser à Noah. Mais la nuit, quand tout était silencieux, la douleur revenait. Son rire lui manquait, ses câlins, ses petites mains tendues vers elle. Et même si elle essayait de le nier, Laurence lui manquait aussi. Mais il avait fait son choix, et elle avait fait le sien. Après des mois de recherche infructueuses, Laurence prit une décision radicale. S'il ne pouvait pas trouver Joy tout seul, il ferait en sorte que le monde entier l'aide. Lors d'une conférence de presse, debout devant les caméras, il parla directement aux gens. Il y a 3 mois, j'ai perdu la personne la plus importante de ma vie. Son nom est Joy Daniels. C'est la mère de mon enfant. La femme que j'aurais dû protéger au lieu de blesser. Les journalistes murmurèrent. Il prit une profonde inspiration, sa voix lourde d'émotion. J'étais aveuglé par la colère. J'ai laissé les mensonges détruire ce que nous avions. Et à cause de ça, elle a disparu. Il regarda droit dans la caméra. Si quelqu'un sait où elle est, s'il vous plaît, aidez-moi à la retrouver. Je dois la ramener à la maison. Noah a besoin de sa mère. Et j'ai besoin d'elle aussi. J'ai besoin qu'elle sache combien elle compte pour moi. La conférence s'est terminée. En quelques heures, l'histoire est devenue virale. Les gens ont commencé à parler. Et puis, 3 jours plus tard, son téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Les mains de Laurence tremblaient alors qu'il répondait. Allô? Une voix douce dit. Je sais où elle est. Son souffle s'est arrêté. Où? La voix lui donna une adresse. Une petite ville. Un endroit. Son cœur s'est levé. Êtes-vous sûr? Demanda-t-il, la voix serrée. Oui, confirma la voix. Mais si elle veut vous voir, c'est à elle de décider. L'appel s'est terminé. Laurence n'a pas perdu une seconde de plus. Il allait retrouver Joy. Le matin suivant, Joy entra dans un petit café et commanda sa tasse de café habituelle. Elle ne remarqua pas l'homme assis dans le coin jusqu'à ce qu'elle entende sa voix. Joy? Son corps se figea. Lentement, elle se retourna, et il était là. Laurence. Il avait l'air différent, fatigué, épuisé, mais surtout désespéré. Le cœur de Joy battait fort. Je t'ai enfin trouvé, murmura-t-il. Elle agrippa le comptoir derrière elle. Comment as-tu fait? J'ai regardé partout, l'interrompit-il. Et quand je ne t'ai pas trouvé, j'ai supplié le monde de m'aider. Elle déglutit. Alors, tu l'as rendu public. Il hocha la tête. Je n'avais pas le choix. Un silence tendu s'installa entre eux. Puis il fit un pas en avant. J'avais tort, Joy. Sa voix se brisa. À propos de tout. Joy ferma les yeux. Tu m'as blessé, Laurence. Je sais. Sa voix n'était qu'un murmure. Et je ne me le pardonnerai jamais. Elle détourna le regard. Pourquoi es-tu là? Il fit un autre pas en avant. Parce que je t'aime. Le temps sembla s'arrêter un instant. Je ne veux pas juste être l'homme qui gagne les batailles judiciaires, continua-t-il. Je ne veux pas être l'homme qui pense que l'argent peut tout résoudre. Sa voix se brisa. Je veux juste être le père de Noah. Joy sentit des larmes dans ses yeux. Et je veux juste être à toi. Un sanglot s'échappa de ses lèvres. Mais je ne sais pas si je peux à nouveau te faire confiance, murmura-t-elle. Il hocha lentement la tête. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes du jour au lendemain. Mais Joy, s'il te plaît, reviens à la maison. Joy détourna le regard. Elle ne savait pas quoi dire. Mais au fond d'elle, elle savait déjà qu'elle ne pouvait pas vivre sans Noah. Elle avait essayé, et cela l'avait brisée.
Avec une profonde inspiration, elle parla finalement. Je veux voir mon fils. Un petit sourire plein d'espoir apparut sur les lèvres de Laurence. Alors rentre à la maison avec moi. Ce soir-là, avant de partir, Joy rencontra Kelvin, qui était venu par hasard en ville pour une affaire. Il avait toujours été son rocher, et elle lui devait la vérité. Quand il l'a vu, il savait déjà. Tu pars, dit-il doucement. Joy hocha la tête. J'ai besoin de voir Noah. Kelvin fit un petit sourire triste. J'ai pensé que ce jour viendrait, admit-il. Tu n'as jamais cessé d'aimer Laurence, n'est-ce pas? Joy baissa les yeux. Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Mais je sais que je ne peux pas vivre sans mon fils. Kelvin soupira en se frottant la nuque. Alors pars, dit-il d'une voix ferme. Sois avec ton fils. Les yeux de Joy se remplirent de larmes. Kelvin. Il leva la main. Pas besoin d'expliquer, Joy. Je savais depuis le début que ton cœur n'avait jamais été à moi. Une seule larme coula sur sa joue. Tu me manqueras, murmura-t-elle. Kelvin sourit, même si cela n'atteignit pas ses yeux. Je serai toujours ton amie, Joy. Merci, murmura-t-elle. Et sur ce, elle partit, retournant à la vie qu'elle avait essayé de laisser derrière elle. Au moment où Joy entra dans le manoir de Laurence, son cœur s'emballa. Cela faisait trop longtemps, trop de nuits passées à manquer Noah, désirant le tenir à nouveau dans ses bras. Puis une petite voix retentit dans le couloir. « Maman !» Joy eut à peine le temps de réagir avant que Noah ne vienne en courant vers elle, ses petits bras tendus. Ses larmes brouillèrent sa vision tandis qu'elle se penchait, le serrant dans ses bras les plus serrés de sa vie. « Mon bébé !» sanglota-t-elle en lui déposant des baisers sur tout le visage. « Tu m'as tellement manqué !» Noah s'accrocha à elle, ses petites mains agrippant sa robe comme s'il avait peur qu'elle reparte. « Ne pars pas, maman !» murmura-t-il. Joy secoua la tête. « Je ne te quitterai plus jamais, promit-elle. » Et elle le pensait. Du haut du grand escalier, Madame Lydia regarda en silence. Pendant des mois, elle avait cru que Joy était une erreur, que son fils avait besoin de quelqu'un d'un statut plus élevé, que cette femme n'avait pas sa place dans leur monde. Mais alors qu'elle regardait Laurence s'agenouiller à côté de Joy et Noah, les enlacer tous les deux, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Son fils était heureux. Vraiment, profondément heureux. Et son petit-fils avait besoin de sa mère. Elle laissa échapper un long soupir, se sentant vaincue mais en paix. Peut-être avait-elle eu tort. Plus tard dans la soirée, alors que Joy se tenait dans le jardin pour prendre l'air frais, Madame Lydia s'approcha d'elle. Joy se tendit, s'attendant à une autre remarque froide. Mais à la place, la femme plus âgée soupira. « Je t'ai mal jugée, Joy. » Joy écarquilla les yeux. Madame Lydia continua, son ton plus doux que jamais. J'ai regardé mon fils te chercher pendant des mois. J'ai vu la façon dont mon petit-fils s'illumine autour de toi. Elle prit une profonde inspiration. Et je vois maintenant que tu appartiens ici. Le cœur de Joy fit un bond. Madame Lydia venait-elle de l'accepter? Je ne sais pas quoi dire, chuchota Joy. Madame Lydia fit un petit sourire. Promets-moi juste une chose, dit-elle. Joy hocha la tête. N'importe quoi. Prends soin de mon fils. Et de mon petit-fils. Les larmes montèrent aux yeux de Joy alors qu'elle hochait la tête. Je le ferai. Pour la première fois, ils n'étaient plus ennemis. Ils étaient une famille. Laurence ne précipita pas les choses. Il savait qu'il avait profondément blessé Joy et que la reconquérir prendrait du temps. Il fit donc les petites choses. Il s'assura qu'elle était à l'aise dans la maison. Il lui apporta le petit déjeuner tous les matins. Il passa du temps à rire avec Noah pendant qu'elle regardait. Et surtout, il ne lui mit jamais la pression. Un soir, alors qu'il se tenait dehors à regarder Noah jouer, Joy parla enfin. « Tu as changé », murmura-t-elle. Laurence se tourna vers elle, son expression sérieuse. « Tu m'as changé, admit-il. T'avoir perdu m'a appris ce qui compte vraiment. » Joy déglutit. Pouvait-elle lui faire confiance à nouveau? Son cœur connaissait déjà la réponse. Cette nuit-là, Joy était assise dans sa chambre, regardant le plafond. Elle avait passé si longtemps à fuir le passé, mais maintenant elle avait une chance de construire un avenir. Avec Noah. Avec Laurence. Avec amour.
Le lendemain matin, elle s'approcha de Laurence, lui prit les mains et murmura. « Je te pardonne. » Son souffle s'arrêta. « Est-ce que ça veut dire ?» Elle sourit doucement. « Ça veut dire que je suis prête à essayer à nouveau. » Laurence ferma les yeux de soulagement. C'était plus que ce qu'il avait espéré, plus que ce qu'il méritait. Et il n'allait plus jamais la laisser partir. Quelques jours plus tard, Laurence prépara quelque chose de spécial. Un dîner privé sous les étoiles dans le jardin du manoir. Joy n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Elle haleta quand elle vit les bougies, les guirlandes lumineuses, la douce musique en arrière-plan. « Noah m'a aidé à installer ça », dit Laurence avec un petit sourire. Joy rit, sentant son cœur fondre. Ils s'assirent, mangèrent et parlèrent de tout et de rien. Puis, comme la nuit tombait, Laurence se leva. Joy cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu » Puis il s'agenouilla. Son souffle s'arrêta. « Joy Daniels, dit-il, sa voix pleine d'émotion. Je n'aurais jamais pensé que l'amour était pour moi. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais ressentir ça. Mais toi, tu m'as prouvé le contraire. » Les larmes remplirent les yeux de Joy. « Tu es mon cœur, ma maison, ma famille. Et je ne veux plus jamais te perdre. » Il ouvrit une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une magnifique bague en diamant. « Épouse-moi, Joy, » murmura-t-il. « Sois ma femme. Sois mon pour toujours. » Les lèvres de Joy tremblèrent. Pendant un moment, elle ne put parler. Puis, avec un sourire éclatant et les larmes coulant sur son visage, elle murmura. « Oui. » Laurence glissa la bague à son doigt, puis se leva et l'attira dans le baiser le plus passionné de leur vie. Ils s'embrassèrent sous les étoiles, enveloppés d'amour, enveloppés dans l'éternité. De l'autre côté de l'océan, Vanessa Williams était assise dans sa suite de luxe, regardant les nouvelles. Le titre disait « Le milliardaire Lawrence Johnson demande Joy Daniels en mariage, une histoire d'amour qui a surmonté tous les obstacles. » Sa prise sur sa coupe de champagne se resserra. Elle avait perdu. Et il n'y avait pas de retour en arrière. Avec un sourire amer, elle posa le verre et se leva. Elle avait d'autres endroits où aller, d'autres hommes à manipuler. Avec un dernier regard à l'écran, elle se retourna et s'éloigna. Elle en avait fini avec Lawrence Johnson pour de bon. Des mois plus tard, par un chaud dimanche après-midi, Laurence, Joy et Noah étaient assis sous un grand arbre dans le parc. Une vraie famille. Pas d'argent, pas de bataille judiciaire, pas de fierté. Juste de l'amour. Laurence regardait Joy et Noah jouer, son cœur se gonflant de pur bonheur. Enfin, il avait tout ce qu'il avait toujours voulu. Et cette fois, il ne le laisserait jamais partir. Joy le regarda, souriant, et tandis qu'il la tirait contre lui, lui murmurant « Je t'aime » à l'oreille, elle sut qu'elle avait enfin trouvé sa maison. Message final de l'histoire, l'amour est plus puissant que l'argent, la fierté ou les erreurs. Quand deux personnes sont destinées à être ensemble, le destin les réunira toujours. Merci d'avoir regardé ce beau voyage.